Bonjour, c'est en compagnie de Michel Terrien, guide professionnel. Bonjour Michel. Allô? Ça va bien? Ben oui. Oui. Michel, les gens qui chassent l'orignal tard en saison, à quel endroit ils sont les orignaux? À quelle place ils peuvent les trouver? Tu as des trucs à donner à ce niveau-là? Très pertinent. Question qui revient souvent. C'est intéressant le post-rut et la fin de saison pour plusieurs raisons. D'abord, il fait frais. C'est une variable qui est super intéressante. Il fait frais. Donc, les orignaux n'utilisent pas les extrémités de journée spécifiquement. Ils vont manger abondamment, pratiquement tout au cours de la journée. Okay. Donc, ils ont des périodes d'activité qui sont plus grandes que dans les périodes plus de canicule de début de saison, là où ils ont à rivaliser avec le soleil. L'autre élément, le rut vient de finir. Grosse perte énergétique, et là, l'hiver s'en vient. Et il y a plusieurs feuilles de tomber. Il y a des essences d'arbres, tu prends du cerisier, de Pennsylvanie, il y a plein d'essences d'arbres qui ont tombé très tôt en saison. Et là, il y a des essences arbustives, feuillues, plus résistantes. On parle du trame notamment, on parlait de certains bouleaux. Les orignaux, ils vont se regrouper dans les plus grandes cafétérias où il y a plus de matière ligneuse basse, 3-4 ans d'arbousse, pour aller chercher ça. Puis les tiges d'arbres. Les tiges d'arbres vont commencer à aller manger les tops des tiges d'arbres. Et là, ils mangent abondamment. Parce que l'hiver est à nos portes, il ne reste plus beaucoup de bouffe. Fait que le chasseur, qu'est-ce qu'il doit faire en utilisant des cartes forestières ou en ayant une fine connaissance de son habitat? C'est se tenir dans les gardes-manger qui comportent ce type d'essence-là. Oui, et non du framboisier, et non tout ce qui n'est plus là. À ce temps-là de l'année, la mi-octobre, le garde-manger, il n'en reste plus beaucoup. Exactement. Il en reste quelques-uns. Yeah. Fait que le chasseur qui sait les trouver, il y a les orignaux, c'est sûr, ils sont tous là. Il y a juste là qu'il y a de la bouffe. Et voilà. Et il ne faut pas non plus estimer la sous-étage. Toute la jeune repousse en dessous de la forêt mature, il y a de la bouffe là-dedans. C'est pas toujours une grande concentration, mais c'est plein de petites grappes un peu partout. Puis les orignaux ne vont pas les oublier. Ouais. Les orignaux sont très opportunistes. Parce que si on fait au printemps, on retourne voir la forêt, là, il en oublie très peu. Des tiges comestibles à hauteur de gueule, là, si tu les regardes quand il y a un peu de volume d'orignaux, la plupart sont mangés. Les orignaux, là, ils font de l'émondage naturel de ces arbres-là. Et on peut voir en reconnaissant les crottes qui sont beaucoup plus fermes en fin de saison, qu'ils ont été mangés, ces tops d'arbres-là, puis ces branches-là, à partir de la mi-octobre, 10-15 octobre, aller jusqu'à la fin. Fait que ces périodes-là, le chasseur qui va là, au lieu d'être dans une cache, un mirador, couvrir une grande savane ou un grand bûchage dépourvu de nourriture, lui, il est optimal. Et dépourvu d'orignaux. Exactement. Fait que c'est une différence qui est vraiment importante à saisir parce que tu vas chasser là où les orignaux mangent parce qu'à cette date-là, ils mangent abondamment à cause que l'hiver s'en vient. Puis tu vas les trouver, tes orignaux. Puis il n'y a pas beaucoup de garde-manger. Fait qu'ils automatiquement sont là. Exactement. C'est un aimant orignaux, ce type de garde-manger-là. Le chasseur, c'est là, il faut qu'il aille. Bon, tard en saison, on cherche les petits boulots, petits trames, puis on est en affaires. Exactement. C'est beau, Michel, merci. Bienvenue.